Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « La connaissance appliquée » de la parole de Dieu que nous recevons tous les jours dans nos vies. La connaissance appliquée, vivre selon la parole. Nous savons que Jésus-Christ est le sujet de la parole et Dieu est l'auteur de celle-ci, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Le thème de notre enseignement est la connaissance appliquée. Osée, chapitre 4, le verset 6. Osée, chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Je répète, Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Qu'est-ce que détruire? Détruire, c'est démolir. Détruire, c'est abattre. Détruire, c'est raser. Détruire, c'est réduire à néant. Détruire, c'est casser. Détruire, c'est jeter. Détruire, c'est démonter. Détruire, c'est exterminer. Et détruire et supprimer et autres. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Par manque de connaissance, nous pouvons marcher dans l'erreur. Par manque de connaissance de la parole de Dieu, nous pouvons agir dans l'erreur. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il y manque la connaissance. Ici, il s'agit de la soustraction. Mon peuple est détruit parce qu'il y manque la connaissance. Il a tout. Il a la vie avec lui. Il a le souffle de la vie. Mais il est détruit par manque de la connaissance. Sans le support de la parole de Dieu, nous voyons que mon peuple est détruit. Sans support, comme étant la parole de Dieu, soyons-en sûrs, nous allons toujours agir dans l'erreur. Et voilà pourquoi Dieu mentionne dans sa parole que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quelle est la connaissance que nous pouvons avoir pour être complètement complet dans la vie? Eh bien, pour être complètement complet dans la vie, nous devons avoir la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Parce que dans celle-ci, il n'y a pas d'erreur. Dans celle-ci, il n'y a pas de correction. Dieu n'a pas besoin d'avocat. Cette parole est une vérité. Et la vérité est simple. C'est l'erreur qui est compliquée. La vérité n'est rien d'autre que la parole. Jean chapitre 8, le verset 1. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Le thème de notre enseignement est la connaissance appliquée. Savoir appliquer ce qu'on sait. Mais ici, nous parlons de la connaissance de la parole de Dieu avec expérience. De la connaissance de la parole de Dieu en tant que le support incontournable dans la vie de tout un chacun. Ici, nous parlons de la connaissance de la parole de Dieu. Là où il n'y a pas de grains de sable, la machine bien huilée qui tourne sans arrêt. Ici, nous parlons de la connaissance de la parole de Dieu qui nous dirige vers le nord, vers la réussite. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance de quoi? De la parole de Dieu. Quand nous connaissons la parole de Dieu, nous pouvons juger une situation avec beaucoup de patience, en attendant la révélation de Dieu, avec amour, en attendant la révélation de Dieu. Nous sortirons plus que vainqueurs. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance de quoi? De la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'ils ont oublié Dieu devant une situation. Mon peuple est détruit parce qu'ils ont oublié leur adresse. Mon peuple est détruit parce qu'ils n'ont pas regardé Dieu en tant que créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Mon peuple est détruit parce qu'ils ont oublié que Dieu est amour. Mon peuple est détruit parce qu'ils ont oublié que Dieu est l'auteur des souffles de vie. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance de quoi? De la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 9. Jésus-Christ s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme
surprise en adultère. Et les plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, Rabbi, cette femme a été surprise à flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, les 10 commandements de Dieu, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, Seigneur, Rabbi, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Ils ont amené cette femme. Ils ont dit, Moïse dans la loi nous a dit que dans de telles situations, cette femme devait être lapidée. Mais dans la parole de Dieu, Jésus-Christ a dit, je suis venu pour accomplir la loi et non de l'abolir. Jésus-Christ n'était pas venu pour contredire Moïse. Jésus-Christ est venu tout simplement démontrer la démarcation entre son administration. Lui n'était pas là sur la loi, mais c'était l'administration de la grâce. Dieu nous a racheté à un grand prix. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Dieu l'a envoyé par amour. Dieu nous a aimés les premiers. Je vous ai envoyé mon Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tout ça, nous l'avons reçu par la grâce, par l'amour de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, qui nous a aimés les premiers, qui nous a appelés chacun par son nom, qui nous a donné son Fils unique, même la personne qui vous aime. Nous voyons cela dans la parole de Dieu, que Dieu est amour. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La destruction veut dire tout simplement démolir, abattre, raser, réduire en néant, casser, jeter, démonter, exterminer, supprimer et autres. Mon peuple est détruit. Détruit par qui? Par les diables. Détruit par qui? Par les diables qui règnent dans ce monde. Par les diables qui règnent partout. La souffrance maintenant est partout. Il y a tout un pays, les gens n'ont même pas de l'eau à boire. La souffrance est maintenant partout. Les gens souffrent. Les gens sont affamés. Mais Dieu a dit dans sa parole que nous sortirons plus que vainqueurs. La vérité, même si ça prend du temps, finit toujours par prendre le dessus. Dieu est amour. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne s'agit pas de connaissances de mathématiques. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Il ne s'agit pas de cela. La connaissance que nous parlons est la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est incorruptible. Dieu n'a pas besoin d'avocat. Il est l'auteur de celle-ci. Il est notre papa. Et en tant que tel, il prend ses responsabilités. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Et la destruction, l'auteur est le diable. C'est le diable qui détruit. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, 10. Le voleur, les diables. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quand vous n'avez pas de connaissance, eh bien vous serez détruit par les diables. Il vient de plusieurs manières, par des mensonges. Il vient de plusieurs manières, par l'envie. Il vient de plusieurs manières, par la haine. Il vient de plusieurs manières, par la jalousie. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'ils ont oublié la parole de Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mon peuple est détruit parce qu'ils ont oublié que Dieu est le solutionnaire. Mon peuple est détruit parce qu'ils ont oublié que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez jamais atteint avec Dieu. Dieu est notre support incorruptible. Aujourd'hui, si vous manquez de quoi que ce soit, mais demain c'est un autre jour, et demain appartient à l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça, nous le savons. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quand vous n'avez pas de connaissance, vous êtes détruit tout simplement. La connaissance que nous parlons est le support de la parole de Dieu. Maintenant, qui est l'auteur de la destruction? C'est le diable. Il vient par la jalousie et la haine. Il vient par l'envie. Mais c'est le diable. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable ne vient que pour détruire. Détruire qui? Le peuple de Dieu. Détruire le peuple de Dieu. Nous avons vu dans la parole de Dieu, quand vous avez une sémence comme cela, quand vous avez une sémence comme cela, regardons, ici, c'est dans la bonne terre, là-bas. La vigne, c'est dans la bonne terre, là-bas.
et nous voyons la progression. Mais si ça tombait par ici, ça allait être dans le néant. Il n'allait rien avoir si ça tombait par là. Parce que dès là, le diable prend ce que vous avez réussi. Il ne fera que quoi? Ôter cela. Et moindre pépin, vous allez vous retirer. Mais nous voyons là-bas, c'est la bonne terre. Regardons la progression. Regardons la réussite. Regardons la réussite. Demain, le lendemain et après-demain, le propriétaire viendra récolter ce qu'il a sémé. Que Dieu bénisse son cœur. Ça, c'est du bon boulot. Que Dieu bénisse son cœur. Mais si ça tombait par là, il n'allait jamais avoir de la progression. Les diables, il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour voler. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pour que les brebis soient dans l'abondance, il doit avoir la connaissance appliquée de la parole de Dieu. Les brebis, ils doivent comprendre que Dieu est amour. Ils doivent comprendre que Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Et que c'est que l'abondance? C'est être autonome tout simplement, vivre dans la réussite, ne manquer de rien, parce que Dieu pourvoira toujours à tous nos besoins. Nous retournons, Jean chapitre 9. Jean chapitre 8 plutôt, le thème de notre enseignement est la connaissance appliquée. Appliquée selon quoi? La volonté de Dieu dans chaque situation. Mais Jésus, il disait cela pour l'éprouver. Mais Jésus, maintenant, s'étant baissé, écrivait les doigts sur terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, voici maintenant la parole de la connaissance appliquée des fils de Dieu, les seigneurs des seigneurs, Jésus-Christ. Regardons cette réponse pour comprendre que quand vous avez la parole de Dieu en vous, quand la parole de Dieu surabonde dans votre vie, quelles que soient les situations, vous aurez toujours les armes pour la voie de sortie. Regardez Jésus-Christ. Ils l'ont amené cette femme pour l'éprouver. Ils l'ont amené cette femme pour l'accuser. Ils l'ont amené cette femme pour les détruire. Mais nous savons l'auteur de la destruction, c'est le diable. Détruire, c'est casser. Détruire, c'est jeter. Détruire, c'est démolir. Détruire, c'est rendre à néant. Maintenant, Jésus-Christ, devant cette situation, il y avait du monde. Les scribes, les pharisiens, ils l'ont amené cette femme. Toi, maintenant, Rabbi, que dis-tu? Moïse dans la loi nous a dit de lapider de telles femmes. Maintenant, toi, Seigneur, toi, Rabbi, que dis-tu? Jésus-Christ étant baissé, écrivait les doigts sur la terre. Il était patient. Il examinait la situation. Il attendait la révélation de Dieu dans cette situation pour avoir la parole de la connaissance, pour permettre à ce que Jésus donne une réponse terrible à ces gens qui confondaient la volonté de Dieu par rapport à leur désir. Regardons. Il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette les premiers la pierre contre elle. Et, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, accusés maintenant par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus-Christ resta seul avec la femme, qui était là au milieu, seule. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont partis un à un. Où sont ceux qui t'accusaient? » Jésus-Christ a dit, « Moi aussi je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. » Jésus-Christ l'a pardonné. Jésus-Christ ne l'a pas questionné. Jésus-Christ ne l'a pas condamné. Dans chaque situation, nous devons avoir la connaissance appliquée de la parole de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Devant une situation pareille, que n'importe qui pouvait agir d'autre manière. Mais Jésus-Christ était patient. Il écrivait sur la terre. Il attendait la révélation de Dieu. La parole de la connaissance pour confondre ces gens qui prétendaient connaître Dieu mais ils ne les connaissaient pas. Qui prétendaient avoir la parole de Dieu mais ils ne les avaient pas. Qui prétendaient connaître la loi de Moïse mais ils étaient là que pour accuser les gens des mensonges. Les diables et les voleurs
Il ne veut que pour détruire, égorger et dérober. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le thème de notre enseignement est la connaissance appliquée. Jésus-Christ a appliqué que la parole de Dieu qui était en lui abondamment. Quand nous avons la parole de Dieu remplie à déborder dans nos vies, quelle que soit la situation, nous allons appliquer que la parole qui est la connaissance appliquée devant chaque situation, parce que Dieu est amour. Nous continuons. Nous allons lire maintenant le verset 31. Le thème de notre enseignement est la connaissance appliquée. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Mon peuple est détruit parce qu'ils ont oublié la parole de Dieu devant chaque situation. Mon peuple est détruit parce qu'il se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et dès là, tu sortiras le main sur la tête. Dès là, tu sortiras le main sur la tête parce que Dieu a rejeté. C'est à qui tu te confies. Confions-nous toujours à l'Éternel. Nous devons nous confier à Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ils ont abandonné la source d'eau vive, qui est la parole de Dieu. Nous continuons. Le verset 32. Et avait cru en lui. Cru en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez, si vous restez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu s'adressa à eux. Il dit aux gens qui crurent à lui, aux Judéens qui ont cru en lui, si vous demeurez, si vous tenez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. En demeurant dans ma parole, en restant solide dans ma parole, en tenant ferme dans ma parole, en ne se retirant jamais, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, si vous demeurez dans ma parole. Même si vous êtes malade, mais si vous demeurez dans ma parole, même si vous avez des problèmes, mais si vous demeurez dans ma parole, même si vous manquez le travail, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous qui demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité va vous permettre de comprendre que Dieu est amour. La vérité vous permettra de comprendre qu'il est le solutionnaire en tout et pour tout. Nous sommes dans les centres de guérison. Nous sommes dans les centres de réussite. Nous sommes dans la parole de Dieu, dans l'administration de la grâce, où Jésus-Christ est là en tant que le sujet, où Jésus-Christ est notre avocat. La réussite est pour nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous marchons avec amour. Nous enseignons la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Nous sommes là en tant que des enseignants de la parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voici la réponse des pharisiens. Nous sommes de la postérité d'Abraham et ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il que vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit. Le répliqua Jésus. Le répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il parlait d'Abraham comme s'il connaissait Abraham. Mais ces gens-là, ils étaient que des hypocrites. Ils étaient que des hypocrites. Ils parlaient que de la loi. Mais eux-mêmes, ils n'appliquaient jamais dans leur vie. Ils étaient que des hypocrites. Mais nous, dans la parole de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Vivre la parole de Dieu simplement, accompagné de la vérité. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et le propriétaire de la destruction est le diable. En lui, il n'y a que péché. En lui, il n'y a que du mensonge. En lui, il n'y a que la haine. En lui, il n'y a que la jalousie. En lui, il n'y a que l'envie. Il est là pour détruire tout. Il est là pour détruire des familles et des familles. Mais si vous connaissez la parole de Dieu, si vous demeurez là-dedans, vous serez mes disciples. Et cette parole va vous rendre libre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est vraiment amour. Regardons. Jésus leur dit au verset 42, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et je viens de lui. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père les diables,
et vous voulez accomplir les diables et la volonté de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas à la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Le diable est là pour nous détruire. Même quand il parle, il ne ment pas lui. Il parle que de sa nature qui est du mensonge. Le mensonge n'amène toujours à zéro. Mais la vérité triomphera. La vérité qui est la parole de Dieu triomphera toujours. Sur toutes les lignes, sur tous les plans. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, qui est la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance appliquée de cette parole. Psaume. Le livre des Psaumes, chapitre 91. Le livre des Psaumes, chapitre 91. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre des Tout-Puissants. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre des filets de l'oiseleur, de la peste et qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de l'Éternel des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais du Très-Haut ta retraite. Que Dieu vous bénisse abondamment, ni la peste qui marche à plein jour, car la vérité est la parole de Dieu. Car nous connaissons cette parole, si nous demeurons dans la parole de Dieu, si nous demeurons dans le corps de Christ, dans la démonstration de la grâce, nous sortirons plus que vainqueurs. Vraiment, Dieu est amour. Que cette parole soit bénie, la connaissance appliquée, que 1000 tombent à gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. C'était là la connaissance appliquée. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes au travail, que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons. Et ceux qui sont dans des hôpitaux, que Dieu puisse venir à votre aide sur tous les plans et que la guérison soit disponible. Croyez que Dieu est amour. Et là, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu dans la démonstration de la grâce, la démonstration de la guérison, la démonstration de la réussite et la démonstration de l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Comme Jésus-Christ disait pour nous. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche. Merci.